Salut tout le monde, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je fais une autre chronique de la chaise versante intitulée La lumière a déjà gagné. Donc, je me suis trouvé drôle à dire La lumière a déjà gagné. La lumière a déjà gagné. Hey, allume. Prends pas de lumière, savoir ça. Non, bon, un peu sérieux. En fait, j'ai vu une vidéo d'une jeune femme qui est très connectée à la source. Et le titre de la vidéo en dessous, c'était La lumière a déjà gagné. Et quand j'ai lu ça, oh my god, que ça a résonné à l'intérieur de moi et j'avais envie de vous expliquer pourquoi. Faites-moi un petit coucou, ceux qui sont là. Salut, salut tout le monde. Moi, je tarte ça de même, comme ça. Petit coucou, des petits cœurs, comme ça, je vois qui est là. Je vois que Chebrier Freud est là. Ensuite, une photo ça ressemble quand je regarde du coup, on dirait la chanteuse Fia. Qui est là. Hey, salut, Chebrier Freud. Bon, ben, salut aux gens qui sont là. Donc, voilà. Donc, j'ai vu la vidéo, il était écrit La lumière a déjà gagné. Et, dans les plans subtils. Et waouh, ça a tellement résonné à l'intérieur de moi. Et, ça m'a mis tellement dans la joie. Ça m'a mis dans la joie parce que je le savais, sans le savoir. C'est hot, ça. Je le savais sans le savoir. Depuis très longtemps que j'œuvre dans toutes mes interventions avec les gens qui viennent me consulter, dans mes expériences de vie, que j'ai cette espèce de résilience-là à travers l'épreuve. Et j'ai toujours su à l'intérieur de moi que dans ces missions qu'on s'est données, de vouloir accomplir ici sur Terre, j'avais celle de faire voir les gens la lumière dans la noirceur, la beauté dans ce qui est difficile, le cadeau dans l'expérience de souffrance. Pas qu'il est nécessaire de souffrir pour avoir ces cadeaux-là, pas du tout. Mais tant de gens dans leurs épreuves se sentent tellement affligés et s'enlisent dans des nuages, un nuage de pensées, d'émotions émotionnelles, puis on a de la misère à sortir de cette espèce-là de roue sans fin, parce qu'en fait, ils voient pas à quoi ça sert, ils comprennent pas, et c'est trop difficile. Et moi, j'arrive comme une petite lueur. Je dis ça avec toute humilité, hein. Je suis pas toute seule, là. Tout le monde en fait. Tout le monde a ce rôle-là pour une personne dans la vie ou pour une personne X, un inconnu, un étranger, qu'importe. On a tout ça. On est toutes des parcelles de lumière. J'ai juste choisi d'axer vraiment mes interventions puis mon incarnation à apporter de la clarté puis à faire voir justement la lumière dans la noirceur. Et ça, je fais ça depuis tout le temps. Et beaucoup de gens dans ma vie que j'ai rencontrés m'ont dit « Wow, Nathalie, j'ai écrit une autobiographie à 24 ans. J'en ai bientôt 36. Et une autobiographie, tu sais, à 24 ans. Voyons, qu'est-ce qu'elle avait à compter, elle, à 24 ans? Une autobiographie, tu fais ça en fin de vie. Ça a l'air que moi, je fais pas les choses comme les autres. Et quand le monde me lit, ils sont vraiment surpris parce que, my God, on savait pas ça. Hein? Et j'ai toujours, dans ces épreuves, dans ces expériences-là que j'ai vécues, d'agression, de violence physique, psychologique, ça me tente même pas de les nommer. Il y en a tellement plein, puis en même temps, c'est tellement une autre vie que ça me tente même pas de les nommer. Mais bref, je les nomme pour que vous puissiez un peu savoir d'où est-ce que je viens. Bon, ces épreuves de phobie sociale, d'agoraphobie, de consommation, d'addiction, d'hypersexualisation, de trahison, d'humiliation, d'intimidation, de rejet.
de violence, j'ai nommé ça, tantôt de violence conjugale, j'ai vu des choses horribles de mes yeux. Bref, j'ai écrit un livre là-dessus. Si vous êtes intéressé, achetez-le. Je l'ai ici. Il est où? Il doit être ici dans une coupe de mes livres. Bon. Et, bref, je disais ça parce que j'ai toujours eu cette lumière qui n'a jamais refusé de s'éteindre dans tout ce que je vivais, dans tous ces moments difficiles-là, que je comprenais pas, que je vivais pas avec conscience. C'est pour ça qu'il était difficile ces moments-là. Hein. Je n'étais pas en conscience, mais de toute façon, hein, j'étais jeune et... Hein, je suis encore jeune, là, mais bon, c'était un autre temps. Et c'est là que la souffrance peut exister, lorsque nous ne vivons pas les expériences en conscience. Parce que quand on les vit en conscience, toute expérience est un cadeau divin. Même celles qui nous font pleurer, même celles qui nous font chier, sérieusement. Tu peux être en colère, mais savoir en même temps que tu es dans un espace sécurisant et de bienveillance. Tu peux pleurer, mais savoir que ta toile de fond, elle est joie et pureté. Je tiens à vous le dire. Et cette dualité de croire que l'un ne va pas sans l'autre, noir et blanc, de se sentir divisé, tout est là en même temps. Tout est là en même temps. Tout est là en même temps. Donc, c'est en pleine conscience qu'on peut choisir dans une expérience de soit pleurer, soit d'être en crise, soit de lâcher prise. Moi, comment que j'ai trouvé le moyen de m'accueillir et de m'accepter tel que je suis, sans me croire que je suis honnête, plus évoluée que personne ou que je suis déjà accomplie, que je suis déjà une grande sage, c'est que je me donne le droit. Je me donne le droit quand je vis une situation qui me fait vivre des émotions, je me donne le droit de les vivre. Je fais pas, non, hein, pleure pas ou sois pas en colère, hey, c'est pas évolué ça, pas du tout, pas du tout. Je me donne le droit de les vivre et je les vis avec l'intensité que je choisis de la vivre. Pourquoi? Parce que ça fait partie de mon personnage, Nathalie, et je suis la bien-aimée de mon âme, et que c'est dans ce geste-là que je peux m'aimer, puis que je peux m'accorder la première place. Et puis ensuite, une fois que c'est vécu, tout simplement me déposer dans cette confiance absolue que tout va s'arranger. Donc, j'essaie pas de faire arranger les choses ou de provoquer des choses. Si c'est une rupture amoureuse que je vis, j'essaie pas d'aller rechercher l'autre, puis oh, faut que je veux qu'il m'aime. Non. Je vis l'émotion et j'accepte en toute liberté ce qui arrive après avoir vécu l'émotion. Et je me dépose. Après ça, il y a plein de cadeaux qui arrivent. Plein de cadeaux. Bon, bref. Je ne veux pas sortir du sujet. Je voulais dire que quand j'ai vu que cette vidéo et le titre « La lumière a déjà gagné dans les plans subtils », ça m'a tellement fait du bien. Ça m'a tellement fait du bien parce que des fois, je vous avoue que je me sens à part. Dans cette compréhension que j'ai de voir les choses, puis je me sens pas mal d'être à part, je me sens pas rejetée, tout ça. Mais quand j'ai lu ça, pour moi, ça l'a fait comme le « Ah! Ah! Voilà! » Et le message que j'avais envie de vous dire, c'est que c'est vrai que la lumière a déjà gagné. Et quand vous choisissez de nourrir ce qui vous fait souffrir, hein, de le nourrir, pas de le vivre, de vivre les émotions associées avec, c'est ok pendant un certain temps, mais pas ne laissez pas vos émotions vous dominer puis prendre le dessus sur votre pleine présence, hein. Ne laissez pas votre personnage tenir les rênes de votre vie. Et quand vous choisissez de rester dans le passé, dans la nostalgie d'une expérience passée qui n'existe plus, quand vous choisissez de continuer de pleurer sur une situation X que vous n'acceptez pas, eh bien,
vous êtes en train de pleurer sur une situation qui n'existe même plus. Et de continuer de nourrir cette situation-là, faire en sorte qu'elle va exister encore en votre futur. Voyons! Qu'est-ce qu'elle dit là, elle? Ça existe pas ou ça existe? Ça existe pas ou ça existe? Hey, branche-toi, la fille! Eh bien, ça n'existe plus. Et ça existe. Vous êtes ici, physiquement, je suis ici dans ma petite chaise berçante, mais je suis à bien l'autre endroit aussi. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est tout en même temps. Tout est là en même temps, donc à chaque seconde, vous avez le choix de choisir la réalité que vous choisissez de vivre dans votre être. C'est ça, être pleinement présent, être pleinement conscient. C'est être conscient que toutes les possibilités sont là, toutes. Et à la fois, elles ne sont pas là. Qu'est-ce que vous choisissez? Et oui, la lumière a déjà gagné. Ça sert à rien de ramer contre la rivière. Et qu'est-ce que j'aurais envie de rajouter là-dessus? Vous pouvez me parler, vous pouvez me lâcher des petits commentaires. Là. Ça a-tu du sens, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, quand j'ai lu ça, ça m'a tellement fait du bien parce que c'est comme si ça l'avait enfin expliqué rationnellement, même si je cherchais pas de réponse. Mais ça l'avait enfin expliqué rationnellement. Pourquoi est-ce que, d'où me venait cette force-là, cette résilience-là, de vivre la vie, de vivre les expériences, de passer au travers? D'où est-ce que ça me venait? Mais ça venait avec la conscience que je savais que la lumière avait déjà gagné. Fait que ça me sert à rien d'empirer les choses, en n'acceptant pas les choses, en essayant d'aller à contre-courant, en essayant de rectifier les choses, en essayant de pas vouloir ressentir ce que tel événement me fait vivre. J'ai perdu mon job, j'ai plus d'argent, j'ai peur, je suis insécure. Ah, qu'est-ce qui va arriver? T'as le choix. T'as le choix. T'as le choix. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va te faire vivre des choses. Mais qu'est-ce que tu veux nourrir? As-tu envie de nourrir la version de toi qui, OK, on s'enlève les manches, puis on va trouver quelque chose d'autre? Ou la version de toi qui dit, tabarouette, je suis un incapable. J'ai même pas été bonne. J'ai même pas été assez bon pour avoir ce job-là. Je me suis fait mettre dehors. Hey, je suis donc ben pas bon. Je suis donc ben nana. Je suis donc ben si. Je vais aller chercher un autre job qui m'intéresse pas, mais là, j'ai tellement peur qu'il me faut de l'argent. Je vais manger quoi, moi, dans une semaine? Ah non, anticiper les scénarios puis tout ça. Non, tu choisis. Mais moi, je tiens à te dire que dans ton choix, n'oublie pas que la lumière a déjà gagné. Tellement. Merci, Nathalie. Oui, Léonce, oui, pas perdu. Hey, c'est bon, ça. On se comprend? Donc, voilà. Et c'est là que moi, j'ai su, ça m'a allumé de où est-ce qu'elle me venait cette résilience-là. Parce que j'ai toujours su, en fin fond. Même quand que je tenais que la lumière avait déjà gagné. Mais là, de l'entendre, puis de le voir dans cette vidéo-là, puis de cette jeune femme, c'est une belle vidéo. Elle est tellement jeune, l'enfant. Puis wow, tellement pleinement présente, incarnée. C'est juste fait wow, tu sais, wow. Puis j'ai partagé sur mon mur, d'ailleurs. C'est une belle petite trouvaille. Puis voilà. Le choix est la seule chose que l'humain possède vraiment. Est-ce qu'on le possède? Est-ce qu'on possède quelque chose? Mais oui, le libre arbitre. Le seul contrôle qu'on a. Hein? Un contrôle dans le sens de contrôle. Ouais, t'as bien raison, Pascal.
On choisit. D'ailleurs, tant qu'à être là, très rapidement, hein, c'est ça que je parle, qu'on va explorer en profondeur dans ma formation accompagnant en responsabilité créative, qui dure 4 mois et demi. Un cours par semaine, une rencontre avec moi par semaine, et puis plein d'invités spéciaux, puis des méditations guidées, puis des cadeaux, puis des soins. Puis en tout cas, vous avez plein d'affaires, tout le gros package dans ma formation. Pour ceux qui ont envie de découvrir leur pouvoir créateur, de prendre la responsabilité sur leur vie et d'attirer à eux leur vie de rêve. Et je choisis bien mes mots lorsque je dis attirer à eux la vie de rêve. Parce que toutes les infinies possibilités de la prochaine seconde, de la prochaine minute, de la prochaine journée, existent quelque part. Ton travail à toi, c'est dans ta pleine présence de connecter à ton pouvoir création et d'aller attirer cette réalité que tu veux vivre. Et comment qu'on fait? Comment qu'on fait pour attirer ce qu'on veut vivre? On le vit à l'intérieur de soi. Il y en a qui vont travailler fort pour devenir millionnaires. Il y en a qui vont rester assis, qui vont méditer puis qui vont devenir millionnaires. Donc, bref, ça serait un autre sujet de chronique de la chaise berçante. Avec Cathy, mon chandail de chat, bien entendu. Mon autre chat qui est là, Balou. Balou. Puis l'autre qui fait dodo sur le divan. Donc, c'était la chronique de la chaise berçante. Je vous embrasse. Je vous aime. Puis, restez sur ma page, puis abonnez-vous à ma page Incarnée et Sacrée, la communauté, parce que là-dessus, ben, je fais des lives et je réponds à vos questions de guidance. C'est vrai ça. Hey, bye, je vous embrasse.